c'est notre ESAT bienveillant. Pourquoi bienveillant? Parce que nous l'avons fait pour les personnes qui travaillent et les encadrants. Alors c'est un projet bienveillant parce que nos travailleurs, on les a impliqués dès le début. Dès le début de la construction, ils venaient sur le site, ils étaient informés, ainsi de suite. Les premiers coups de pelle ont été donnés en janvier 2017, mais le travail en fait de conception a démarré bien plus en amont, où on a commencé à réfléchir sur l'organisation des flux des ateliers, sur les fiches espace, c'est-à-dire sur chaque pièce se poser la question qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme électricité, comme revêtement de sol, comme revêtement mural. On a travaillé en étroite collaboration avec les papillons blancs, de façon à comprendre le fonctionnement et le process des différentes activités. On a travaillé également avec les travailleurs pour que les lieux présentent la meilleure ergonomie possible. On a essayé de faire en sorte que chaque matériau ait un sens par rapport aux activités internes au bâtiment, de façon à ce que les travailleurs puissent se repérer plus aisément dans les lieux. Par rapport à la signalétique, on a également utilisé les couleurs de sol dans les bâtiments blanchisserie et cuisine. Donc toutes les zones qui ont un sol bleu sont des zones propres et toutes les zones qui ont un sol rouge sont des zones sales, de façon à ce que le travail au quotidien soit simplifié au maximum. Cet ESAT a coûté 16 millions d'euros. Il est implanté sur un terrain où nous avons construit 7500 mètres carrés. Cet ESAT accueille 120 travailleurs. C'est vraiment une autre façon de travailler, c'est du plaisir. Tout est mis en place pour que tout soit parfait pour tout le monde. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ce nouvel ESAT? C'est intéressant, c'est bien. Pourquoi? Oui, parce qu'on voit autre chose. Ce que je te conseille, c'est peut-être de le coudre à l'endroit comme ça. Nous sommes venus à Fastat pour construire un outil de travail plus adapté aux travailleurs, un établissement de plein pied, alors qu'à Mulhouse, nous étions sur 3 niveaux. Et l'autre intérêt de Fastat, c'est de créer de nouvelles activités, blanchisserie et cuisine centrale, qui nous permettent de diversifier notre activité qui était essentiellement portée sur la sous-traitance industrielle. Parce qu'il y a plus de place, je suis bien. Moi, on n'est pas collés comme des... On se gêne plus avec les collets parce que dans la vieille blanchisserie, on se cognait partout là. Pour notre blanchisserie, à terme, nous devrions traiter environ 1 tonne de linge par jour, peut-être un petit peu plus. En venant sur Fastat, nous avons créé également une section logistique en amont des ateliers. Et là, ce sont de nouveaux métiers qu'ont dû apprendre les travailleurs, des métiers de logisticiens, caristes, approvisionneurs. Alors là, on est dans les choux, le céleri et les carottes. Alors, savez-vous planter les choux à la mode? Ensuite, nouveau métier au niveau de la cuisine centrale. Donc là, nous n'avions aucune expérience jusque-là. Donc parmi les métiers, bien sûr, il y a les métiers de cuisinants, mais il y a également tous les métiers périphériques. C'est vraiment un vivier de métiers qui est extrêmement intéressant pour nos travailleurs, pour développer leurs compétences professionnelles et utiliser au mieux leur potentiel. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les travailleurs qui se sont essayés à ces métiers-là sont vraiment ravis et très fiers de ce qu'ils produisent. 6, 7. Donc là, on marque 7. Voilà. C'est un établissement d'aide par le travail. Et aide par le travail, ça veut dire qu'on va aider la personne au travers du travail. Effectivement, ici, en fin de compte, il y a ce que nous appelons le soutien. Il est important pour nous que nos enfants puissent acquérir à chaque fois de l'autonomie. Et c'est au travers du travail, bien évidemment, mais au travers de tous les autres axes de soutien qu'on pourra y arriver. À toi. Et on peut continuer avec les pommes. Tu peux encore mettre des pommes. On accueille des personnes ayant une déficience intellectuelle. Ils ont droit à ce qu'on peut faire de mieux. Et ça, je pense que nous avons réussi. Donc, la DAPEI Papillon Blanc d'Alsace, elle a finalisé un projet dans l'esprit que le conseil d'administration voulait et qui est quand même conforme à la philosophie du mouvement parental.